Shalom, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu aujourd'hui pour te dire que c'est encore possible. Que la tribulation que tu es en train de traverser en ce moment, des difficultés que tu es en train de connaître en ce moment, mais je suis venu te dire que le Seigneur avait déjà formé un plan de paix pour toi. Et la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11, « Je connais moi le dessein que j'ai formé à votre sujet, oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Bien-aimé, le Seigneur, il veut te donner un avenir fait d'espérance. Le Seigneur, il revient encore dans ta vie pour te relever encore de nouveau, pour te dire, continue encore à marcher, continue encore à t'accrocher. Bien-aimé, à chaque fois ou pendant que tu vas commencer à te retrouver dans des situations difficiles ou compliquées, sache-le bien que l'Éternel a formé un plan de paix, non de malheur. Alors, la Bible nous dit, dans le livre de Ésaïe chapitre 55, le verset 11, « En est-il de ma parole, si elle est sortie, elle ne retournerait pas à moi, avant que ça puisse aller s'accomplir pour laquelle elle est sortie. » Bien-aimé, ton avenir est fait d'espérance. La Bible nous dit, ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force comme des aigles pour monter encore, voler encore plus haut. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu dans l'endroit là où il y avait Simon-Pierre, vers la lac ou vers la rivière, où Simon il allait pour aller pêcher des poissons. Mais la Bible nous dit que ces jours-là, Simon n'avait pas eu même pas un poisson. Il n'avait même pas attrapé aucun poisson ces jours-là. Allons voir dans Luc chapitre 5. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 5, le verset 1er. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génazareth, et vit au bord du lac deux petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, Pierre, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque et enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jette vos filets pour pêcher. » Bien-aimé, écoutez la réponse de Pierre. Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Bien-aimé, le premier parole d'abord de Pierre, c'était d'abord des paroles de doute. Or, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous le croyez, si vous ne doutez pas dans ce que vous êtes en train de demander, cela vous serez accompli. Le Seigneur a demandé à Pierre d'avancer dans les eaux profondes pour aller jeter les filets. Mais Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il a regardé la réalité. Il dit, Seigneur,
Pendant toute la nuit jusque le matin, nous n'avons rien eu. Et nous sommes fatigués et nous sommes en train de laver nos filets. Et le Seigneur, malgré les plaintes de Simon, le Seigneur n'a pas tenu compte de ces plaintes de Simon. Le Seigneur a dit, Simon, avançons en plein eau profond. Bien-aimé, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, cela ne peut pas dépasser la dimension de notre Seigneur Dieu. Le Seigneur te parle aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Il te dit, s'il a permis à Sarah d'avoir Isaac, d'être enceinte à 90 ans. Or, dans la réalité des choses, selon les médecines, on nous dit que c'est impossible d'enfanter à cet âge-là, 90 ans. Ce qui était impossible même pour Sarah. Sarah elle était en train de douter par rapport à la parole de l'Éternel. Or, il ne savait pas que rien ne peut surpasser la grandeur de notre Seigneur Jésus. Notre Dieu, il est celui qui agit. Il est le même, comme la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il agit de la même façon. Et il veut aussi agir dans ta vie aujourd'hui. Il veut aussi te transformer la vie aujourd'hui. Toi qui as connu autrefois des problèmes dans ton foyer, dans ton ménage. Puisque nous remarquons dans le temps où nous sommes arrivés, beaucoup de gens sont en train de se divorcer. Beaucoup de gens sont en train de se séparer. C'est le plan de l'ennemi. L'ennemi combat toujours le mariage. Mais la Bible nous dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Personne ne peut le séparer. C'est par le plan de Dieu. Bien-aimé, n'enviez pas les autres personnes que tu es en train de voir. Beaucoup de gens aujourd'hui, tellement qu'ils enviaient les gens qu'ils voyaient devant eux, ils sont même allés jusqu'à aller déformer leur corps pour faire ce qu'on appelle, ce qu'on entend, le BBL. Bien-aimé, Dieu t'a créé comme tu es. Et tu es créé à la ressemblance de Dieu. Attends ton temps finira par arriver. Quand le Seigneur a dit à Pierre, avance en plein eau, Pierre avait eu des doutes. Il a dit, est-ce que le Seigneur ne voit pas ma situation actuelle? Je suis en train de le rencontrer. Mes échecs que j'ai eus dans mon parcours, mais Dieu me dit c'est encore possible. Mais écoutez bien aimé, ce qui est bien, c'était la réaction de Pierre à la fin. Il dit, mais Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Il n'y a que sur la parole de Dieu que tout peut s'accomplir. Que ta vie peut se transformer. Il n'y a que sur la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 107, verset 20, il a envoyé sa parole et sa parole fait quoi? Guérir. Cette parole que tu es en train d'écouter aujourd'hui, c'est pour te faire du bien. Bien-aimé, toi qui m'as suivi, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, on n'y prend pas garde pour comprendre le langage de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner du repos.
Saisis cette occasion. Saisis cette opportunité. Le Seigneur veut te donner du repos. Laisse que toi, là où tu es, que tu dis seulement 3 fois Amen. 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 Qu'il te soit fait selon ta foi. Soyez bénis abondamment et richement. Merci.